Donc étudions la trigonométrie. Maintenant, l'utilisation des trois formules. On va prendre, on va dessiner un triangle. Triangle rectangle, toujours en trigonométrie. On peut le nommer les sommets ABC. On va prendre l'angle, par exemple ici, l'angle A, qui est représenté au sommet A. On se souvient des moyens mémotechniques grâce au taux A. Donc si on a des valeurs, par exemple ici, on a 5 cm, ici on a 8 cm. Donc dans cet exemple, on va déjà se poser la question de quelle formule il faut prendre. Donc si on cherche l'angle, je sais que j'ai l'hypoténuse. C'est le plus grand côté, toujours en face de l'angle droit. L'hypoténuse, si on la connaît, déjà on peut pas utiliser la tangente. Ensuite, je sais que le côté AB est collé à l'angle A. L'angle A, du coup, le AB, ça jouera le rôle de côté adjacent. Côté adjacent, l'hypoténuse, côté adjacent, je vais utiliser la formule du cosinus. On va utiliser le cosinus, c'est-à-dire cosinus de l'angle A sera égal au côté adjacent. Donc on a dit AB sur l'hypoténuse AC. Ensuite on remplace cosinus A, on peut mettre des parenthèses. À la place de AB, je peux mettre 5. À la place de AC, je peux mettre 8. Alors maintenant, pour trouver l'angle, il va falloir utiliser la touche arc cosinus ou cosinus moins 1 sur votre calculatrice. Donc, on aura l'angle A, qui sera égal à cosinus moins 1 de 5 huitièmes. On pense à mettre tout dans la parenthèse. Après calcul sur la calculatrice, donc attention de bien régler votre calculatrice en degrés. L'angle A sera égal du coup à 51 degrés au degré près. On va faire un autre triangle. Triangle rectangle. Côté ABC. On va toujours utiliser l'angle A. En mettant ce coup-ci 8 cm ici. Et 5 cm ici. Donc, je viens du moyen mémotechnique. A. So. A. Alors, on regarde notre dessin avant de choisir la formule. J'ai l'hypoténuse, donc je ne peux pas utiliser la tangente. Maintenant, mon angle alpha et le côté BC sont opposés, ils sont en face l'un de l'autre. Donc on va utiliser le sinus. Je sélectionne la formule, SO, c'est-à-dire sinus de A sera égal du coup, côté opposé BC sur l'hypoténuse AC. BC je le remplace par 5, AC par 8. Là
je vais toujours avoir le sinus de A. Donc je cherche l'angle A avec le sinus. Donc ce sera égal à arc sinus de 5/8. On peut écrire aussi sinus moins 1. Ça dépendra des calculatrices. De 5/8. Bien trouver la touche qui correspond à arc sinus ou sinus moins 1. Alors, on va trouver l'angle. Arc sinus de 5/8. Ce qui nous fait l'angle A sera égal à 39 degrés au degré près, en arrondissant. Autre exemple. Faisons un triangle. A, B, C. J'énonce la petite phrase de moyen mémotechnique K-SOTO-A. Donc ici, je vais choisir de mettre 5 cm ici, 3 cm ici, mon petit angle A ici. Donc on vérifie quelle formule on va utiliser. Je vois que je n'ai pas l'hypoténuse. Donc si l'hypoténuse est inconnue, on ne peut ni utiliser le cosinus ni le sinus. Donc il me reste plus que la tangente. Donc enfin on sélectionne la formule tangente. Tangente de l'angle A sera donc égale au côté opposé, c'est-à-dire l'opposé de l'angle A, c'est celui qui n'est pas collé à l'angle A, c'est-à-dire BC. Le côté adjacent à l'angle A, c'est celui qui est collé, mais attention, ne jamais prendre l'hypoténuse. Le côté adjacent, ce ne peut pas être l'hypoténuse. Donc AB. On remplace par les valeurs. Donc BC j'ai 3, AB j'ai 5, tangente A. Donc je vais avoir l'angle A qui sera égal à tangente moins 1 de 3/5. On exécute à la calculatrice. Et on trouve, en arrondissant au degré près, l'angle A sera égal à 31 degrés au degré près.